Bonjour, bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on parle de rein, on explore un rein et une lésion sur un rein. Vous allez voir, c'est assez intéressant puisque c'est atypique et on va la détailler ensemble. Comme d'habitude, un like, un commentaire, ça fait très plaisir de lire vos commentaires. Vraiment, ça m'encourage énormément, ça maintient la motivation. Si ça vous apporte, si vous aimez mes vidéos, mettez ce petit commentaire, prenez ce petit temps pour moi. Et puis moi, de mon côté, je continue de prendre du temps pour vous et vous apporter les cas cliniques sympas de la journée. Hein, je vous rappelle que c'est toujours des cas cliniques réels, authentiques, des trucs vus en consultation de cabinet de médecine générale, pas un truc énorme, un petit cabinet de ville où on fait de l'échographie et où on se sert de cet outil extraordinaire. Comme d'habitude sur Facebook, un like, un abonnement, même chose, et vous bénéficiez toujours à ce jour d'une formation à l'échographie offerte. Le lien est dans la description, donc inscrivez-vous, rejoignez-moi et puis découvrez un peu comment optimiser vos images, améliorer vos scans, qu'est-ce qu'on peut faire avec un appareil d'écho, qui peut en faire, en quoi c'est intéressant, découvrez aussi quelques pièges, par exemple les cônes d'ombre aériques, les cônes d'ombre de solide, etc. J'en dis pas plus, place au cas clinique. Alors, ce patient, c'est un patient de 63 ans qui est venu pour un tout autre motif et chez qui, en fait, j'ai continué l'exploration en allant faire un petit coup sur les reins parce que les reins, c'est quelque chose qui donne pas beaucoup de symptômes et des fois tardivement. Et j'avoue que sur son rein gauche, je suis tombé sur une image qui m'a quand même un petit peu inquiété, qui a nécessité des examens complémentaires dont je n'ai pas encore le résultat à ce jour au moment où je fais la vidéo, puisqu'en fait je viens de voir le patient cette semaine. Donc voici l'image de notre rein, hein. Donc voilà le rein, donc la partie corticomédulaire qui est donc moins échogène, bien évidemment, la partie du sinus qui est plus échogène, hein. Vous voyez ici une autre coupe, donc toujours corticomédulaire et sinus, et notre lésion. Notre lésion ici, qui aurait pu faire penser à un kyste banal. On pourrait se dire, bon voilà, le patient a un kyste, point, voilà, monsieur, vous avez un kyste au rein, c'est banal, tout le monde en a, c'est comme ça, vous avez 63 ans, ça aurait été étonnant quand on passe sur un kyste. Mais ce qui a attiré mon œil, c'est cette image intrakystique, a priori pariétale, on le verra sur d'autres images. Euh, et donc un épaississement pariétal localisé sur un kyste doit absolument vous faire un examen complémentaire, notamment scanner. Vous allez voir, restez jusqu'au bout de la vidéo, on va reprendre un peu les classifications des kystes et les signes inquiétants, et vous allez comprendre en quoi ici c'est inquiétant. Alors, en vidéo, donc là, bon, je vous ai refait une autre image, une autre coupe. Vous voyez qu'en fait, en plus, ce kyste est polylobé, a une paroi qui est irrégulière. Donc, il faut aussi, ça c'est un autre bon conseil, il faut systématiquement multiplier les incidences. Quand vous trouvez quelque chose, quand vous réussissez à voir quelque chose au niveau de l'échographie, multipliez les incidences, passez en sagittal, passez en transversal, en frontal, vous continuez, vous multipliez, parce que plus vous allez réaliser de coupes différentes et plus vous aurez d'informations. Vous voyez que certaines zones de notre paroi sont épaisses, qu'on devine aussi également une cloison intrakystique, qu'on a des contours du kyste qui sont irréguliers. On verra après pourquoi je parle de kyste, hein. On a un petit renforcement postérieur, même s'il n'est pas très impressionnant. Et donc ça aussi, renforcement postérieur peu important, ça doit éveiller vos soupçons, parce que dans certains cas, au niveau rénal, on peut avoir des masses fortement hypoéchogènes qui sont en fait tumorales. En dynamique, on voit toujours beaucoup mieux en dynamique, hein. L'échographie, c'est pas du statique, hein, c'est pas des images fixes. Voilà ce que ça a donné en dynamique pour ce patient. Vous voyez que l'image, en fait, au final, elle attire l'œil, hein, immédiatement. Quand on scanne le rein de son patient, on se dit que là, ici, il y a quelque chose. Alors, je vais répondre tout de suite à un commentaire qui va forcément tomber. Pourquoi c'est pas un calcul? Euh, eh bien, déjà, quand on regarde notre image, qui est assez importante, assez volumineuse, il n'y a pas de cône d'ombre. On s'attendrait pour un calcul à avoir un cône d'ombre. Je suis d'accord qu'en dessous de 3 mm, il est possible de ne pas avoir de cône d'ombre. Mais quand on regarde également cette image, elle est totalement atypique en fait, en réalité, hein. Sur un calcul, on ne verrait que la paroi antérieure qui serait responsable en fait d'une réverbération des ultrasons, et on aurait une atténuation postérieure, ce qui n'est pas du tout le cas non plus ici. L'autre raison, et alors là c'est la raison principale, pourquoi c'est pas un calcul? Parce que ça n'est pas dans le sinus. Il n'y a aucune raison qu'on ait une lésion de type calcul en dehors du sinus, puisque je vous rappelle que toutes les structures liquidiennes d'un rein sont forcément dans le sinus, notamment les calices. C'est-à-dire qu'ici, ce que vous voyez ici, ça ne sont pas vos calices. En fait, ce sont les pyramides de Malpighi. Les calices, ou les parties, en tout cas liquidiennes, que ce soit vasculaires ou urinaires, vont se localiser dans la partie hyperéchogène du sinus. C'est très important. Vous n'aurez jamais de structure liquidienne qui puisse, en tout cas, accueillir un calcul en dehors de votre sinus. Donc, si vous avez une structure liquidienne en dehors du sinus, il s'agit vraisemblablement d'un kyste
Sauf qu'ici, nous avons un kyste. On devine ici d'ailleurs le renforcement postérieur ici, hein, qui flash un petit peu en arrière de la structure liquidienne, on le verra tout à l'heure. Donc on a ici donc un kyste avec en tout cas une structure hyper échogène au sein du kyste. C'est très douteux, ça pourrait être une calcification intrakystique, ça pourrait être une cloison, ça pourrait être un épaississement pariétal, on le verra après. Dans tous les cas, c'est suspect et ça doit amener un examen complémentaire. Donc voilà, une autre coupe pour notre patient. On voit ici, on devine un petit peu ici le renforcement postérieur, on le verra mieux en dynamique. On devine ici les cloisons et notre image. Hein, donc je vous mets la vidéo, hein, vous allez voir un petit peu, hein, vous voyez ici, donc les cloisons et un épaississement ici, un épaississement assez pariétal. On le verra sur la coupe d'après, ou en tout cas un épaississement de cloison. Voilà, hein, je me répète, mais c'est suspect. Et ici le renforcement postérieur qu'on devine un petit peu mieux ici en dynamique. Donc, qu'est-ce qui est inquiétant dans ce cas? Hein, voici hein, la classification de Bosniak pour les kystes. Je vous laisserai mettre pause, je vous laisserai la relire, je ne vais pas vous faire une lecture bête et méchante de la classification. Juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'un kyste de type 1 n'est pas cloisonné. Les parois sont invisibles, c'est pour ça qu'elles sont dessinées en pointillés. Et surtout, les parois sont régulières. En fait, c'est arrondi et régulier. Ça, c'est un kyste simple, pas d'exploration, pas de surveillance. Sauf que quand on commence à obtenir des choses comme parois épaissies, cloisons épaissies, ou pire encore, comme dans notre cas ici, une suspicion d'épaississement ou de végétation pariétale, tout de suite on monte à un type 3, voire un type 4. Hein, puis ensuite, bon, vous allez lire un petit peu, mais en fonction de à quel point on analyse notre image, si on est plutôt un échographiste qui est prudent, frileux, ou un échographiste qui est un petit peu moins froid aux yeux, puis vous allez voir que du coup, vous n'allez pas forcément tout à fait classer le kyste. Ici, ça pourrait être plutôt un type 3 si on pense que c'est plutôt en fait un épaississement de cloison. Ça pourrait être plutôt un type 4 si on pense que c'est un épaississement localisé de la paroi. Mais dans les deux cas, vous voyez que ça normalement implique une exérèse chirurgicale, en tout cas un examen secondaire. Donc, quand on regarde un petit peu les résultats donc, de cette étude, hein, qui est une bonne revue de la littérature qui a été faite en 2015, on voit que pour la probabilité de néoplasie pour les grades 1 à 2 sont de 0 à 15%, mais dès qu'on arrive au grade 3, on obtient déjà 50% de néoplasie, c'est-à-dire que dans un cas sur deux, l'image sera cancéreuse. Et alors le grade 4, 95% de néoplasie. Donc vraiment, ne passez pas à côté de ça en pensant qu'un kyste, c'est systématiquement banal, que vous allez scanner vos patients et que vous allez tomber sur des kystes et que systématiquement ce sera simple. Non, 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 non. Essayez vraiment, hein, donc de repérer hein, ces critères. Repérer déjà si vous voyez la paroi, c'est pas bon signe. Si vous voyez des cloisons, en particulier épaisses, c'est pas bon signe. Si vous devinez des calcifications, comme ça pourrait être le cas pour ce patient également, calcification de paroi ou de cloison, c'est pas bon signe. Si vous avez des épaississements localisés de paroi, c'est pas bon signe. On passe à la suite, on passe la main. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce beau cas clinique de lésion rénale. Comme d'habitude, laissez-moi un like, un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des sujets qui vous intéressent, parce que bah, ça me donne des sujets à traiter pour vous, et puis je vois ce qui vous intéresse, et puis je traite ça. Sur Facebook, pareil, un like, un commentaire, et puis toujours votre formation à l'échographie offerte, le lien est dans la description. Bye bye, à bientôt sur Ecomap.